Et coucou, donc on se retrouve pour le 52 X Jumbo Card et nous en sommes au numéro 29, à la semaine 29. Donc là c'était la numéro 23, hop, la numéro 24, la numéro 25, la numéro 26, la numéro 27 et la semaine dernière nous avons fait la numéro 28 qui était celle-ci. Voilà. Donc là, on va faire la numéro 29. Je vais me servir donc des papiers digitaux de Martha sur la mer que je vous ai présenté, enfin que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Je les ai pas, je les ai plus en comment dire, en papier, en version papier et tout. Ils sont juste sur mon téléphone. Du coup, je vous mettrai le lien. Bah du coup, tu vas te calmer toi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour avoir les papiers, pour pouvoir les acheter. Et donc, je me suis servi également pour le fond du Summer Story in Background. Donc voilà. Donc, je vous remonte en vitesse, même si je vous l'ai déjà présenté jeudi pour la petite carte 10-10 de Obi et Donadou. Bah non, je ne l'ai pas présenté parce que les cartes de Obi et Donadou, c'est que le... Non, je dis des bêtises. Oui, bien sûr. Hop, comme ceci. On va le passer rapidement. Je m'en sers régulièrement. Vous le voyez régulièrement également. Donc, voilà. Puis, si vous voulez voir plus en détail, j'ai fait une vidéo concernant ce livre sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller chercher sur la chaîne les vidéos haul Amazon où je présente ce livre magnifique comme d'habitude. Voilà. Donc pour faire cette jumbo card, donc j'ai pris un fond du livre Jumbo Summer Story. Je vais y arriver. Donc comme d'habitude, je retire puisque je n'ai toujours pas acheté de lime à ongles. C'est pas grave, ça marche tout aussi bien. Bon, c'est vrai que ça serait un petit peu moins embêtant, on va dire. Donc j'ai ce fond-ci. On va arrondir les angles de ma jumbo card. Le bruit que vous entendez, c'est mon ventilateur de plafond. Hop, hop, lui, il est mal fait, donc on va le refaire. Voilà, et voilà. Hop, comme ceci. Donc ça nous donne ceci. Je n'encre pas les bords pour une fois parce que j'en ai pas envie. Du coup j'ai pris donc la petite pépette qui est comme ça du lot donc de papiers digitaux de Marie Small que je vous mettrai en barre d'infos également. Et là je vais la mettre comme ça ici. Je vais surtout travailler le fond. Donc le fond, je vais prendre ce tampon-ci comme ça. Ce tampon-ci de Studio Light que j'avais eu chez Nose. Je vais m'en servir. Alors, je vais le laisser comme ça sur le plastique. Parce que je vais m'en servir, pardon, par petites touches en fait. Je ne vais pas en mettre partout. Je vais juste m'en servir par petites touches. Comme ça. Petites touches de texte. Je crois que je l'ai mis à l'envers, mais bon, c'est pas un drame. De toute façon, il y a... Ah non, c'est bon. De toute façon, comment dire, pour comprendre, pour voir ce qui est marqué dessus, je pense que si j'ai dû le mettre à l'envers quand même. Mais bon, c'est pas un drame, tant pis. Voilà, comme ça. Et puis, on va faire un petit truc comme ça ici. Voilà, comme ça, je nettoie tout de suite mon tampon, enfin mon truc. Ouais. Un petit peu d'eau sur mon... Un petit peu, j'ai dit. Mais bon, c'est pas un drame. Au moins, il est nettoyé. Voilà. Je garde mon bleu également, puisque je vais m'en servir pour faire des petites taches. Où est parti mon... Où est-ce que je l'ai mis? J'allais dire où est parti mon plastique. Alors c'est pareil, celui-ci, il faut aussi que je le mette sous plastique. Mais il faut que je rachète des
comment ça s'appelle, des pochettes Abriel, puisque dans les normales, elles ne rentrent pas. Je vais me servir de cela. Alors, j'aimerais beaucoup le faire avec la Tattered Rose, mais je ne sais pas du tout si ça va bien fonctionner. On verra bien. Hop, on va faire ça comme ça, de toute façon, ça va tenir. Voilà, donc je voudrais faire des bulles, enfin des bulles, des petites, je vais en faire. Je vais voir un petit peu si en rose ça fonctionne, sinon, bah, écoutez, je ferai ça en bleu. On les voit légèrement, on va dire. Hop, mais je pense que c'est mieux en bleu quand même. J'en ai fait 2 en rose, je vais en faire 2 en bleu. Ouais. Hop, on fait ça comme ça, et puis je vais en faire des petites, des toutes petites, enfin des toutes petites, des moitiés en fait, on va dire. Ici, toujours en rose également, puisque bon, le rose c'est beau aussi, hein. Voilà, comme ceci, et puis en bleu toujours. Alors, le rose c'est surtout pour rappeler les petites touches là qui sont ici, hein. Voilà, comme ceci, et je vais en mettre ici, voilà, comme cela. Comme ça on a texturé un petit peu le fond, comme j'aime le faire, hein. Vous le savez, j'aime beaucoup texturer. Je ne le faisais pas forcément avant, mais maintenant c'est vrai que j'aime beaucoup travailler les fonds et les rendre un peu plus vivants. Voilà. Hop. Donc comme ceci. Voilà. Et donc on va mettre notre petite pépette quelque part par ici. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça. Ouais. Donc on va prendre la colle. Et on va coller notre petite pépette. Alors, il faudra la mettre ici. Voilà, hop. Donc, comme ceci. Donc ça nous donne cela. Vous voyez, avec toutes les petites écritures. Alors même si elles sont en vert, clairement, on n'y voit pas grand chose, parce que de toute façon c'est pas écrit en français en plus, c'est écrit en anglais. Bon, c'est vrai que si on le retourne, forcément on le voit, puisqu'il y a story, love, machin. Mais bon, du coup c'est pas grave, c'est de ma faute, j'aurais dû regarder avant. Je vais prendre mes petites ma petite encre dorée. Je vais prendre mon petit pinceau, hop, comme ça, et je vais faire des petites taches. Voilà. Comme ceci, on nettoie. Alors par contre, j'espère que je vais pouvoir la voir. Oui, c'est bon. Parce que j'en ai mis un petit peu trop sur le visage de la pépette. Bon, ça se voit quand on est prêt. Mais sinon, ça va, j'ai réussi à l'enlever au maximum. Du coup, j'ai mis mes gros doigts dedans. Mais bon, c'est pas un drame, tant pis. Bon, on le voit un petit peu quand même, hein, sur son visage. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, est-ce que je mets du doré ou est-ce que je mets du iridescent? Je
pense que je vais mettre du doré. C'est le contour hein, Old Gold de chez Stamperia. Je ne vais pas faire tous les filaments, hein, bien entendu. J'en fais que quelques-uns. Mais il y a vraiment beaucoup de travail de filaments à faire, hein, sinon. Voilà. Voilà, donc ça nous donne ceci. Voilà. Et donc là, je vais mettre mes petites perles bleues. Voilà. Comme d'habitude. Voilà, hop. On prend le glossy. On en met ici. C'est pas bon, c'est l'autre. Hop. Voilà. Comme ceci. Je vais en mettre ici. Voilà. Oh, j'en ai pas pris du coup. Je pensais, mais non. Et je vais en mettre un quelque part par là, ou par là peut-être. Ouais. 1, 2, 2, 3 ici. Voilà. Voici. Donc ça, c'est bon. Et donc, on va mettre un petit titre. Du coup, Sea Breeze, je pense. Ou Sail Away. Non, Sea Breeze. Hop, je vais mettre Sea Breeze. Hop. Hop. Mince. Alors, aussi comme ça, breeze ici, non c'est le breeze ici, breeze ici, ici en haut, bah ouais, on va faire ça comme ça. Voilà, il va falloir que je prenne mon petit torchon parce que j'ai mis un petit peu trop de colle. Oula, vraiment beaucoup trop de colle, pardon. Voilà, et donc en haut, voilà. Donc ça c'est comme ça. Je pense que ce que je vais faire, c'est, pardon, excusez-moi pour les oreilles, c'est
un petit zigouigoui comme ça là. Et on va faire un en haut également. Et donc voici ma 29e jumbo card de mon challenge 52X. Donc voici de plus près. Hein. Voilà ma 52, mon 52X jumbo card. Je vous mets en barre d'infos le lien vers la société Amazon. Donc pour le livre, pour si vous voulez avoir le livre de Martha, le Summer Story. Et je vous mets aussi en lien, en barre d'infos, le papier digital qui m'a servi donc pour avoir cette petite pépette. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis ben moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ce sera pour le défi des copines. Voilà, voilà. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!